Aujourd'hui, je vais te partager une sagesse néerlandaise. Pourquoi? L'un des abonnés, et d'ailleurs c'est le message que je reçois de la plupart de mes abonnés, beaucoup de mes abonnés, ils me demandent: Justin, j'ai beaucoup de projets en tête, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quel projet lancer et finalement je n'arrive à rien faire. Justin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a beaucoup d'idées? Ainsi de suite. Vous voyez ces genres de questions que je reçois très souvent. Je pense que cette vidéo va répondre vraiment à ces attentes. Voilà pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo attentivement. Si toi aussi tu as beaucoup d'idées en tête, tu as beaucoup de projets, peut-être que tu as lancé déjà certains projets, tu es déjà passé à l'acte, à l'action pour certaines idées, mais que tu as encore d'autres idées et tu ne sais pas comment les organiser. Pour commencer, je vais t'expliquer une méthode très simple. Ça s'appelle l'effet domino. Je t'invite mais vraiment à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent un peu partout en Afrique. Le but de cette chaîne Vivre et réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces deux thématiques déjà te parlent, je t'invite à t'abonner et à rejoindre déjà les milliers de personnes, des centaines de personnes qui sont déjà abonnées à cette page. Donc vous pouvez nous suivre également sur YouTube et Facebook. Donc nous sommes à plus de 175 000 abonnés déjà à l'heure où je fais cette vidéo sur Facebook et plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Et des vidéos pédagogiques comme celle-ci, il existe une centaine, plus d'une centaine sur nos réseaux sociaux. Donc va faire un tour sur nos pages Vivre et réussir en Afrique pour avoir des informations, mais pour plus de vidéos. Une petite parenthèse, je parcours aussi l'Afrique un peu partout pour donner des conférences dans plusieurs villes africaines, dans différents pays. Et la semaine, le week-end, si je serai au Togo, à Lomé, précisément pour un séminaire Business à l'Hôtel Excellence. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre durant cette journée de formation qui sera 100% business, je t'invite à contacter le numéro qui va s'afficher là pour réserver rapidement ta place et avoir plus d'informations sur cette journée de formation qui va se tenir à Lomé à l'Hôtel Excellence à partir de 9 h. Fin de la parenthèse, on revient maintenant au sujet principal de la vidéo. Alors, comme je vous disais, c'est une sagesse néerlandaise, pas que néerlandaise, mais aujourd'hui, l'effet domino, vous entendez parler de l'effet domino partout. Mais vraiment, je vais vous expliquer comment vous allez mettre en place cette technique. Alors, la technique de l'effet domino, en fait, pour ceux qui savent, c'est que le domino, on juxtapose les dominos les uns, en tout cas, les pièces de domino, les unes sont placées après les autres et ça fait effet domino. Mais concrètement, c'est quoi? Si vous êtes ici, on suppose que vous êtes là, donc voilà, vous êtes là. Vous voulez atteindre un objectif très grand. Donc, vous avez beaucoup de projets en tête, c'est-à-dire que vous voulez révolutionner le monde. Bravo, c'est très bien. Mais votre objectif, il est trop grand. Vous êtes trop petit. Votre taille par rapport à la taille de l'objectif, en fait, vos efforts ne peuvent pas faire tomber le grand objectif qui est là. Donc, voici votre grand objectif. Donc, je vous laisse deviner si vous faites tomber le premier petit domino, qu'est-ce qui va se passer avec votre grand domino? On va s'arrêter là et je me dois de vous expliquer alors quelques éléments ici. Ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs, quand ils veulent se lancer, ils veulent tout de suite avoir un très gros business. Ils veulent lancer quelque chose de très grand. Grosse erreur. Je suis parfaitement d'accord avec vous d'avoir un très grand objectif. Ayez des grands objectifs. Mais de la manière dont vous allez commencer avec le premier domino. Pourquoi c'est très important de commencer avec le premier domino? 1. Le premier domino est important. La taille de ce premier domino est à votre taille. Vous pouvez faire tomber ces premiers dominos facilement. Donc, moi, ce que je recommande généralement aux personnes qui ont beaucoup d'idées en tête, je leur dis, quel est le business que tu peux commencer dès demain? Quel est le business pratique de toutes tes idées que tu as là? C'est bien, je suis d'accord avec toi. Mais quelle est l'idée que tu peux mettre en place tout de suite dans les 72 heures? Dans les 3 jours qui vont suivre, quel
est le business que tu peux tout de suite commencer. Commence avec ces business-là. C'est super important de comprendre que quand vous avez plusieurs idées, l'idée la plus accessible, le business le plus accessible est le business dont vous devez tout de suite commencer. Ça, c'est la première raison, parce que c'est à votre taille. La deuxième raison, donc la première raison, c'est à votre taille. Vous pouvez faire tomber ces premiers dominos-là. Donc, choisissez un domino que vous pouvez faire tomber d'abord. Donc, que vous pouvez forcer et mener à bien. La deuxième raison, c'est qu'en faisant tomber ces premiers dominos, c'est-à-dire que vous pouvez faire tomber ces premiers dominos, vous allez lancer ces premiers business qui est à votre portée, vous allez augmenter ce qu'on appelle votre énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? Votre masse multipliée par, c'est bon, pour ceux qui ont les scientifiques, c'est 1 demi de mv carré. Donc, c'est-à-dire que votre masse fois la vitesse. C'est-à-dire que vous allez gagner en confiance. Le fait juste de faire tomber le premier domino va faire en sorte, va vous donner confiance, va vous donner en fait quelques éléments, va vous ouvrir encore les yeux sur plein d'autres choses pour attaquer le deuxième domino. Alors, également que je vous illustre, que vous compreniez un peu pourquoi c'est important. Vous réalisez un petit objectif, ça vous donne la motivation, ça vous donne le courage, ça vous donne la confiance d'attaquer un gros objectif. Parce qu'en boxe, qui suivent un peu tout ce qui est boxe, on dit qu'en boxe, ce qu'il faut éviter, c'est de donner beaucoup de coups en l'air. Ça vous démotive. Parce que la première fois, quand vous donnez un coup et que vous ce n'est pas que vous avez raté l'adversaire, mais vous-même vous épuisez. Voilà pourquoi c'est très important de bien viser et qui atteint la cible. Quand vous dépensez de l'énergie, il faut que l'énergie atteigne la cible. Et c'est ici le domino. Soyez sûr que le business que vous allez lancer, c'est un business que vous maîtrisez. Même si c'est petit, que vous maîtrisez ces business-là, vous le maîtrisez bien. Donner de l'énergie, de la confiance. Un boxeur donne un coup et il ça, non seulement la cible va trembler, mais lui, ça lui donne confiance. Donc, c'est super important. Rien que pour ces deux raisons-là, vous devez choisir de faire tomber le premier domino. La troisième raison maintenant, c'est quand vous faites tomber le premier domino, ça va toucher le deuxième domino. C'est ce que vous en doutez certainement. Et quand ce domino va toucher le prochain, il va être celui-là qui va arriver là. Ce qui va se passer, parce que certainement, l'énergie cinétique va, votre première énergie cinétique va toucher celui-là. Donc, c'est-à-dire que votre domino, ce n'est plus votre énergie à vous seul, mais c'est l'énergie cinétique. Le premier domino, plus le deuxième domino qui va agir sur ça. Ce qui veut dire que même si vous l'avez juste à poser, c'est-à-dire que la force de ces deux dominos-là est supérieure à ça. Maintenant, c'est sûr ces dominos va tomber. Et quand ces dominos tombent, devinez ce qui va se passer ici. C'est super important que vous compreniez ces principes-là. Vous avez plusieurs idées. Prenez l'idée que vous êtes faire tomber, de passer à l'action. Et quand vous ça, ça vous amène à toucher de plus gros objectifs. Je vois beaucoup d'entrepreneurs ici, quand ils commencent dans le business, et même quand ils ont déjà commencé le business, ils cherchent directement comme client l'État. C'est un gros morceau. L'État, vous savez, est un mauvais payeur. Généralement, l'État ne paye pas le mois après mois. Les grosses entreprises, par exemple, moi, je vous prends le cas de Socosim, société de ciment ici, quoi. Égal, c'est une société. Ce qui se passe avec mon magazine BTP à l'époque, Socosim était un de mes gros clients, mais c'est mauvais que les clients. Le contrat avec Socosim, c'est vrai, c'est 6 millions chaque insertion publicitaire pour le magazine. Mais pour qu'on te paye, mais c'est vraiment la galère. Parce que tu restes plus d'années sans même qu'on te paye. Et je connais même des États, tu peux rester 2 ans. 2 ans. Imagine, la facture, déjà,
signer, mais pour qu'on te paye, ça peut prendre 2 ans. Imaginez. Et si vous avez en tant que jeune entrepreneur, vous qui venez de commencer, vous n'avez pas encore 10 ans d'expérience et que vous comptez vraiment sur les entrées instantanées pour vivre, vous partez chercher directement l'État comme votre client. L'État va vous traîner, peut-être même avant que l'État vous paye, vous allez déjà même fermer votre entreprise. Ce qui est plus intéressant, c'est l'État, c'est le jackpot, c'est bien. Les gros clients, c'est bien. Mais ayez des petits clients. C'est-à-dire qu'ayez des clients qui vous font rentrer de l'argent, qui vous permettent de vivre, qui vous permettent déjà de régler vos factures. Le gros jackpot qui va tomber. Ça, c'est super. Voilà pourquoi moi, je pense que la sagesse des dominos va vous permettre de comprendre que les petits objectifs, quand on atteint des petits objectifs, les petits objectifs mis à bout, ça crée ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et l'effet cumulé a pour objectif de vous faire atteindre le grand objectif. Vous voyez, l'effet cumulé. On cumule, et quand ça arrive sur ça, celui-là, il devient un géant, mais au pied agile. Parce que l'effet cumulé des énergies va faire en sorte que ce grand objectif va ressembler à un petit objectif. Voilà le message de cette vidéo. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à niveau. Je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Quant à moi, je vous invite, vous également, à laisser votre commentaire. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des barres de commentaires. Et nous allons programmer des vidéos pour répondre à vos questions. On se dit à très bientôt sur la chaîne Vivre et Rêver en Afrique. Ciao, au revoir.